Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Entre Macron et Barnier, déjà la haine, Barnier va-t-il renoncer? Et Blanquer, le fusible? Avant de répondre à ces trois questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, Philippe Bohen, Chris Praline, Nicole Ducrot, Dondon et BM. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Mais comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Hier, je vous présentais une consultation qui vous a bien fait rire. Michel Barnier, personnalité préférée des Français. Oui, ce sondage est aussi crédible qu'un macroniste honnête. Et ce sondage est contredit par un autre sondage. Sondage Opinionway présidentiel 2027. Si l'élection avait lieu ce week-end, Marine Le Pen serait créditée de 38% et Édouard Philippe, qui caracolait à 55%, s'effondre à 25%. Quant à Gabriel Attal, il ne récolterait que 10%. Et vous remarquez que Michel Barnier n'est pas évoqué dans ce sondage. C'est malgré tout dans ce contexte que Barnier essaie d'accoucher d'un gouvernement. Accouchement très difficile, malgré les forceps des LR. Il faut dire que les macronistes essaient de faire avorter les poussées de Barnier, comme Darmanin. Avec son offensive sur les impôts, Gérald Darmanin complique encore plus la tâche de Michel Barnier. Pour le ministre démissionnaire de l'Intérieur, il est hors de question de soutenir un gouvernement qui augmenterait les impôts. Darmanin a lâché cette phrase aux journalistes, trahissant ainsi le rendez-vous qu'il avait eu avec Michel Barnier. Pour comprendre la vacherie du tringleur de Tourcoing, il faut savoir que Michel Barnier a éjecté Darmanin de sa liste. Il se venge donc, l'ancien maire de Tourcoing, tout petit Darmanin. Et c'est la même situation avec Gabriel Attal. Nouveau gouvernement, Gabriel Attal estime qu'augmenter les impôts serait terrible pour les Français. Allons, parlons sérieusement. Dans quel état financier, vous, Gabriel Attal, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, avez-vous laissé le pays? Dans quel état? Où sont les réformes, la rédaction des dépenses publiques, du déficit? Où? Et le plus saisissant, j'y reviendrai d'ailleurs dans ma page fantaisie, c'est que Gabriel Attal affirme que son gouvernement a baissé les impôts, que Macron a baissé les impôts pendant 7 ans. À ce niveau-là, ce n'est plus du mensonge, c'est de la psychiatrie. Petit rappel avec Laurence Ferrari. La France est championne du monde des impôts avec un taux de prélèvement obligatoire de 46,1% du PIB. Bon, vous le savez, Gabriel Attal en veut à mort à Michel Barnier. Rappelez-vous, Michel Barnier l'a humilié lors de la passation de pouvoir à Matignon. Et depuis, Gabi cherche à savonner la planche à ce LR. Enfin, Macron entre dans la danse. Tension entre l'Élysée et Matignon depuis 24 heures. Un cadre LR décrypte. L'entretien de Barnier avec Macron s'est très mal passé hier. Barnier lui a présenté une ébauche de gouvernement et le président de la République lui a dit « ça ne correspond pas à l'idée que je me fais d'un gouvernement d'union nationale ». Macron veut avoir son mot à dire sur les ministres du gouvernement. Il est comme perdu dans la 4e dimension, dans un immense nuage de poudre et de farine. Il pense qu'il a gagné les élections et que tout continue comme avant. C'est une situation ubuesque. Macron, l'homme qui a jeté la France dans le chaos institutionnel, se permet encore des avis et des commentaires. Oui, c'est à cela que l'on le reconnaît, le Macron. Le résultat de toutes ces petites phrases et des caprices d'Emmanuel Macron, Barnier fulmine. Crise au gouvernement. Barnier est exaspéré par l'attitude de Macron et les coups de pression de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin. Le Premier ministre a suspendu toutes les réunions en vue de la nomination du gouvernement.
Et paraît-il, depuis, c'est la panique à l'Élysée et dans les rangs de Renaissance. Certains députés pointent du doigt l'attitude de Gabriel Attal qui serait tout pâle. En effet, si Barnier renonçait, Michel Barnier peut-il jeter l'éponge? S'il se retire, ce sera mauvais pour tout le monde et particulièrement pour Emmanuel Macron et ses troupes. Les macroniers devront en effet expliquer aux Français qu'ils ont empêché la formation d'un gouvernement alors que la situation budgétaire est dramatique. Ils apparaîtraient comme des irresponsables et des arrivistes. Bon, c'est ce qu'ils sont bien évidemment. Énorme, l'histoire s'accélère. On apprend par la presse ce soir que Michel Barnier est à deux doigts de lâcher l'affaire, de renoncer. Si Barnier renonce, Macron sera dans la panade et sera contraint à la démission. Les vraies oppositions doivent tout faire pour rendre la vie impossible à Barnier afin de précipiter ce scénario. Macron dehors. Ce serait la meilleure solution. Mais les macronistes essaient de gagner du temps, de trouver une issue de secours à Emmanuel Macron. Leur idée, la modification de l'article 12 de la Constitution. Perico Légas vient de dire qu'il fallait convoquer le Congrès pour réformer l'article 12 et permettre une nouvelle dissolution. Maître Collard dit que cela mérite d'être débattu. Les choses avancent. Vraiment, les choses avancent, j'ai l'impression que l'on recule. On a bien compris que ces macronards essaient de gagner du temps, alors que nous sommes dans une situation d'urgence. C'est minable. Et puis, les députés, les sénateurs, voteraient-ils cette modification de la Constitution? La seule solution, c'est que Macron dégage, et cela permettrait de débloquer en effet la crise institutionnelle. Hier, je lançais un avis de recherche. Où est Aurore Berger? Elle se cache donc des médias, mais en même temps, elle porte plainte contre le journaliste qui a montré son attitude dans l'affaire des crèches. Ah, c'est très macroniste de se cacher et de porter plainte. Mais voilà, le journaliste ne se démonte pas. Après l'annonce de la plainte d'Aurore Berger contre Victor Castanet, ce dernier lui répond sur BFM TV. J'ai des enregistrements, j'ai des mails, des messages WhatsApp et Telegram. Rappel des faits. Aurore Berger est accusée d'avoir pactisé avec les lobbies des crèches privées et menti sous serment devant la commission d'enquête sur le sujet à l'Assemblée nationale. Amusant, je viens de remarquer que quand Miss Aurore Berger parle la bouche pleine, c'est pas très joli, mais la tête vide, c'est pire. Victor Castanet a écrit un livre, Les Ogres, qui dénonce ce lobby des crèches privées. Décortiquer le système pour en comprendre les effets délétères. Les Ogres, le livre donc, est un livre ambitieux et son auteur ne s'est pas contenté de recueillir des témoignages, et pourtant certains sont édifiants et inquiétants, mais il a tenté de décortiquer le système de l'intérieur, en approchant ceux qui ont participé à la construction du dit système, de donner donc à comprendre ce qui fait qu'il est propice à toutes sortes d'abus et dérives. Le système qui a déraillé, mis en danger des enfants, utilisé des fonds publics à mauvais escient et qui est resté jusqu'alors impuni. Le système même s'emballe puisqu'il encourage de façon pernicieuse la création de crèches low cost, plus de places de qualité médiocre avec de l'argent public qui s'évapore. Enfin, qui permet à des opérateurs privés de s'enrichir. Cela paraît simpliste et de parti pris, et pourtant c'est assez bien démontré dans le livre. Et à ce livre, les chapitres de la dernière partie intitulée « Le pacte des loups » sont particulièrement éloquents et édifiants. C'est une illustration horrible de la Macronie. Après Hubert, McKinsey, voilà maintenant les crèches. Oui, ces macronistes ont encouragé la création de crèches bas de gamme, gavées d'argent public pour enrichir les copains coquins de l'ex-majorité présidentielle. Et lorsque ces coquins se font rattraper par la patrouille, ils appellent à la rescousse le ministre de tutelle, Aurore Berger, pour éviter le scandale. Un pacte de non-agression entre Aurore Berger et Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Dès les premières pages, Victor Castanet affirme qu'une alliance a été nouée entre les acteurs de la Fédération française des entreprises de crèches et l'ancienne ministre des Solidarités et des Familles. Un accord gagnant-gagnant à la sauce macroniste, décrit-il. Les géants du secteur se gardent de taper sur le gouvernement et de mettre en cause la politique de la petite enfance
qui était suivi depuis ces dernières années, en échange de quoi le gouvernement saura faire preuve de mansuétude. Et c'est ainsi qu'Aurore Berger a tenté d'étouffer le scandale de ces crèches low cost. Texto, mail, documents, Victor Castanet présente de manière factuelle qu'Aurore Berger a menti sous serment. Le silence complice de la ministre a permis que ces horreurs continuent. Mais alors, quelles horreurs? Eh bien, dans ces crèches, on rogne sur l'alimentation des bébés, sur les soins d'hygiène, sur la sécurité, sur l'encadrement. Mentir devant une commission d'enquête, c'est s'exposer à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les macronistes, des lobbyistes. Blanquer est dans la tourmente depuis le dernier numéro de Cash Investigation sur McKinsey. Est-ce que Macron est pointé du doigt dans les journaux? Rien de chez rien. On a l'impression que ce numéro de Cash Investigation avait un objectif, c'était de trouver un bouc émissaire sur l'affaire McKinsey et de dédouaner le président de la République. Oui, cela y ressemble très fort, car les véritables problématiques de McKinsey avec Emmanuel Macron n'ont jamais été abordées par Élise Lucet. Dawn Scalici, après 33 ans à la CIA, a pris en février 2021 les fonctions de directrice des audits chez McKinsey. La CIA a par ailleurs versé 10 millions de dollars à McKinsey pour sa réorganisation. Qui dirige la France? Emmanuel McKinsey. Et j'ai rappelé également hier que c'est McKinsey qui a piloté la politique sanitaire de la France durant la pandémie. Élise Lucet, non, rien aux abonnés absents. Le service public dans toute sa splendeur, ils ont passé la serpillière. Autre affaire qui a scandalisé les Français, l'affaire Palmade. On connaît la date du procès du comédien devant le tribunal de Melun. Selon le parquet de Melun, Pierre Palmade sera renvoyé devant la justice le 20 novembre 2024. Il devra répondre des chefs d'accusation de blessures involontaires. Et ce qui a choqué les Français, c'est qu'un multirécidiviste comme Pierre Palmade, qui était encore sous l'empire de stupéfiants, n'ait pas été poursuivi pour blessures volontaires. Une mansuétude bien étonnante pour cet ami des politiques et du showbiz. Et que dire de cette révélation? Affaire Gérard Miller, l'étrange disparition de la plainte d'une femme agressée il y a plus de 20 ans. En 2003, après avoir été agressée sexuellement dans la maison de Gérard Miller, elle aurait donc déposé plainte dans la gendarmerie de la petite ville des Yvelines où elle habite. Je ne savais même pas de quoi exactement je l'accusais. J'ai dit qu'on ne m'avait pas vraiment agressé sexuellement, mais qu'on m'avait fait des choses auxquelles je n'avais pas consenti, que j'avais été piégée, témoigne-t-elle. Elle était sous hypnose. Vanessa montre notamment les SMS échangés avec Gérard Miller. Il avait déjà enquiquiné d'autres jeunes filles. Un policier l'appellera quelques mois plus tard pour lui dire qu'elle n'était pas seule, qu'il avait enquiquiné d'autres jeunes filles, que la police l'avait appelé et lui avait fait la leçon. La procédure semble avoir été classée sans suite, mais difficile de le savoir. La plainte s'étant envolée. La gendarmerie évoque un dégât des eaux provoquant la perte d'une partie des archives. Les parquets de Paris et de Versailles ne la retrouvent pas non plus. C'est fou le nombre de plaintes qui s'égarent ou qui disparaissent lorsqu'il s'agit de gens très puissants. Justice toujours, Naël Lange parti trop tôt. Exclusif, affaire Naël, l'effondrement d'un récit mensonger. Après des mois d'enquête et des milliers de pages d'expertise, les juges d'instruction ont achevé leurs investigations sur la mort de Naël. Le dossier que le JD News a pu consulter déconstruit le récit médiatique initial et pourrait redéfinir la responsabilité des policiers impliqués. En même temps, cela semblait évident quand vous connaissez la situation et que vous regardez les vidéos, les policiers étaient bien en danger, c'est ce que confirme donc le rapport. Merci au JD News d'avoir rétabli certaines vérités sur l'affaire Naël. Les policiers n'ont pas menti, ils étaient bien en situation de danger. C'est lorsque Naël a démarré que le policier a été déséquilibré et la balle qui devait partir dans la jambe est partie dans le thorax. Ils n'ont pas frappé Naël et ce dernier avait failli renverser plusieurs piétons. On aimerait que certaines unes de l'aberration soient corrigées. Mais quelle surprise! On apprend que l'enquête sur l'affaire Naël dément la version des parties civiles, confirmant celle des policiers. Évidemment, l'aberration
ne fera pas de une pour établir la vérité. La gauche ne s'excusera pas d'avoir diffamé toute la police. Les racailles responsables des émeutes ne seront pas punis. Quel effondrement! Et le plus dramatique dans cette affaire, c'est qu'aucun adulte n'a été capable de dire à ce gosse d'obéir à la police, de ne pas conduire sans permis, et qu'un refus d'obtempérer met les autres et lui-même en danger. Voilà ce que chacun devrait marteler à ces jeunes qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, à même pas 18 ans, au lieu de cracher sur les policiers qui doivent ensuite gérer la défaillance des parents, des politiques et des juges. Si tout ce petit monde en avait vraiment quelque chose à faire de l'avenir de ces gosses, il les punirait fermement dès le premier délit avec une réinsertion à la clé. Mais non, c'est mieux de les victimiser pour mieux les instrumentaliser. Il faut également rappeler que sous pression de l'opinion publique, le policier Florian, qui tenait l'arme, a fait 6 mois de préventive avec interdiction de voir sa famille. Pas de commentaires. Union européenne, nous avons donc le cabinet et les principaux ministres de Pustula, la nouvelle équipe de la Commission européenne, non élue, entourant une présidente critiquée de toutes parts pour sa gestion opaque et sans partage du pouvoir. Comment en est-on arrivé à ce degré de servitude stupide ? Les observateurs chevronnés font remarquer que Pustula a nommé comme vice-président des novices et des incapables, un peu à l'image de notre séjournée nationale. Pustula a tous les pouvoirs et les mains libres. Effrayant. Et qui Pustula vient-elle de nommer commissaire européen à l'agriculture ? Le luxembourgeois Christophe Hansen. Un adorateur, littéralement, du traité du libre-échange Union européenne-Mercosur, qui mettra à terre nos paysans s'il passe. Et aux affaires étrangères, la nouvelle commissaire aux affaires étrangères est une grande diplomate. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Il faut casser la Russie en de multiples petites nations. Que les affaires étrangères de l'Union européenne puissent être dirigées par une folle dingue fait froid dans le dos. Vous avez donc une ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne haineuse et délirante, et qui en plus reprend le plan US de démantèlement de la Russie. En même temps, pas de panique, Bruno Le Maire voulait mettre l'économie russe à genoux. On connaît la suite. C'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec une petite reprise d'hier. Oui, la télévision, c'est un peu comme Gérard Miller. C'est fait pour nous hypnotiser et nous faire perdre la notion du réel. L'exemple numéro 1, donc, avec la télévision, cette femme est belle, exceptionnelle, toutes les femmes veulent lui ressembler. Et oui, notre jugement esthétique est agressé. Cet homme est un génie, c'est le Mozart de la finance. Oui, on voit où cela nous a menés. Stéphane Séjourné, un ministre des Affaires étrangères brillant, un homme qui a gravi les échelons à la force du poignet. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Enfin, la télévision, plus c'est gros, plus ça passe. Bruno Le Maire, depuis 2017, notre politique économique avec Emmanuel Macron donne de très bons résultats. Là, c'est notre esprit critique qui est dilaté. Et on va terminer cette vidéo par un comique, le pétomane Gabriel Attal. J'ai une histoire à écrire avec les Français, estime Gabriel Attal. Difficile de ne pas éclater de rire. Voilà, cela fait 3 élections que l'on porte plainte contre tous ces macronistes. Eh bien, ils ont égaré la plainte. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.